Elodie, écoute-moi bien ce soir. Ou n'importe où dans le monde, arrête tout. Ferme les yeux un instant, respire. Dieu est en train de te parler, directement à travers cette voix. Ta destinée n'y est pas un accident. Ta vie n'est pas un plan bessin, non, avant que la terre n'existe. Avant que les étoiles ne soient placées dans le ciel. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Evo. Il t'a choisi. Il a écrit ton nom dans le livre de la vie de l'agneau. Mais avant la fondation du monde. Éphésiens 4 des nains, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde. Pas après tes bonnes actions. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu pries 5 heures par jour. Depuis l'âge de 12. Non, par pure grâce. Par pur amour souverain. Romains 8, 29 à 30. Nous donne la chaîne d'or de la destinée des élus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regarde ça, connu, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. C'est déjà fait dans le ciel, au passé. Ne dites pas s'il les glorifiera peut-être. Non, il les a aussi glorifiés. Ta glorification est déjà une réalité dans l'Esprit de Dieu. Ta victoire finale est déjà scellée. Le diable peut rugir, les circonstances peuvent hurler. Les dettes peuvent s'accumuler, la maladie peut frapper. Mais dans les registres éternels, ton nom est déjà marqué vainqueur. Imagine, avant que Noé construise l'arche, Dieu l'avait déjà choisi. Avant que Moïse ouvre la mer Rouge, Dieu l'avait déjà vu bébé dans le panier. Avant que David tue Goliath, Dieu l'avait déjà oint roi dans le cœur de Samuel. Et toi qui te sens petit, oublié enfin rejeté, Dieu t'a vu quand tu pleurais dans ta chambre à 3 heures du matin. Il t'a vu quand tu as failli abandonner la foi. Il t'a vu et il a dit que celui-là est à moi. Je l'ai choisi. Sa destinée écrite. Reste connecté. Ne te déconnecte pas maintenant. Le diable veut te faire croire que c'est stitade, que tes erreurs ont tout effacé. Mensonge, tes erreurs étaient déjà dans le plan. Dieu les a vues et il a quand même Zouka, celui-là. Ta destinée n'y est pas basée sur ta performance, elle est basée sur sa préscience et son bon plaisir. Aujourd'hui, beaucoup courent après les prophéties, les onctions, les miracles, mais oublie la base, tu es élu. Pas parce que tu mérites, parce que lui a décidé. Et quand Dieu décide, rien ne peut l'arrêter. Jérémie 2, 9h11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir est déjà dessiné. Reste connecté pour le voir se déployer. Élu, écoute bien, si tu es en train de vivre des attaques inhabituelles, des oppositions gratuites, des portes qui se ferment sans raison. Ne t'étonne pas. C'est la preuve que ta destinée est déjà écrite et qu'elle est grande. Le diable ne perd pas son temps avec les gens ordinaires. Il attaque ceux qui portent une marque royale. Regarde Joseph. Vendu par ses frères, jeté en prison, oublié. Pourquoi autant de haine? Parce que Dieu avait déjà écrit « Tu seras gouverneur d'Égypte ». Les rêves étaient vrais. La destinée était scellée. Les attaques n'étaient que le processus pour te positionner. David, poursuivi par Saül pendant des années. Pourquoi? Parce que Samuel avait déjà oint. La couronne était déjà sur sa tête dans le spirituel. Les attaques étaient le prix de l'onction. Et toi, tes batailles ne sont pas un signe que Dieu t'a oublié. Au contraire, ce sont des signaux que l'ennemi voit ce que toi tu ne vois pas encore. Ta promotion est proche. Ta restauration est proche. Ton mariage, ton ministère, ton business, ta santé. Tout est déjà écrit. 1 Pierre 5, 8 à 9, Sodies sobles, beyes. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi inébranlable.
Pourquoi il rôde autour de toi? Parce que tu es marqué. Parce que ta destinée menace son royaume. Reste connecté. Ne baisse pas les bras. Chaque larme est enregistrée. Chaque nuit sans sommeil est comptée. Dieu est en train de te former pour la gloire qui arrive. Romains 8h18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tiens, bon. Ta destinée est déjà écrite. L'ennemi sait qu'il a perdu. Il essaie juste de te décourager pour que tu abandonnes avant la ligne d'arrivée. Elodie, la destinée écrite, oui. Et elle ne tombe pas du ciel comme par magie. Y ensuite reste connecté. Connecté à la voix de Dieu, connecté à sa parole. Connecté à la prière. Connecté à l'esprit. Jean 15, 5 je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans connexion, pas de manifestation. La destinée écrite, mais la connexion active le déploiement. Abraham est resté connecté, même à 99 ans. Il croyait contre toute espérance. Isaac est né et Moïse est resté connecté au buisson. Ardent, 40 ans dans le désert. Mais il n'a pas lâché. Le buisson a brûlé, sa destinée s'est ouverte. Toi aussi, reste connecté dans la saison sèche. Quand les promesses tardent, quand les amis partent, quand l'argent manque, c'est là que la connexion est testée. Psalmi 37:5 recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Prie tous les jours. Lis la Bible tous les jours. Même 10 minutes. Même un verset. Mais reste connecté. L'Esprit te rappellera les promesses. Il te dira, c'est pour bientôt. Tiens bon. Elodie, écoute-moi attentivement. Ta destinée est déjà écrite, hein, oui. Mais sais-tu où Dieu écrit les plus belles pages? Pas dans les moments de gloire publique. Pas sur les estrades, pas devant les caméras. Pas quand tout le monde t'applaudit salon en île. Écris les chapitres les plus. Puissant dans les saisons cachées. Dans les moments où personne ne te voit. Où tu te sens oublié, où tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment choisi? Regarde Elidim qu'après avoir appelé le feu du ciel sur le mont Carmel, après avoir tué les 450 prophètes de Baal, que s'est-il passé? Et où a fouillé? Il s'est caché dans une grotte. Il a dit un peu, je suis seul Seigneur. Et Dieu lui répond, je me suis réservé 70 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Roi 19. Mais savante, sa Dieu la nourrit par des corbeaux, puis par une veuve à Sarepta. Saison cachée, saison où personne ne sait. Mais c'est là que Dieu préparait le double portion pour Élisée. Toit, cette saison où tu pries dans ta petite chambre dans une ville de Belgique où tu listas. Bible à la lampe torche parce que le courant est parti. Où tu jeûnes sans que personne ne le sache. C'est là que Dieu est en train d'écrire les plus grands miracles de ta vie. C'est dans le secret que l'onction se densifie. C'est dans le cachet que le caractère se forge. C'est dans l'attente que la foi devienne en or. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ton Père voit. Il n'achète. Chaque larme, chaque pourquoi moi, Seigneur. Chaque je tiens bon quand même. Il est en train d'écrire. Promotion, délivrance, témoignage public. Gloire manifestée. Ne méprise pas les petites choses. Zacharie 4h10, qui méprise le jour des petites choses. Les petites prières, les petits pas d'obéissance, les petits oui Seigneur. Dans la secret, c'est ça qui déclenche le grand. Reste connecté dans le cachet. Ne cherche pas la validation des hommes. Cherche la face de Dieu, parce que quand il décidera de te sortir de la cachette, ce sera avec fracas. Comme David sorti de la bergerie. Comme Joseph sorti de la prison. Comme Esther sortie de l'ombre. Déclare avec moi, ma saison cachée n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu écrit le meilleur en secret. Je reste connecté. Élu,
Écoute cette vérité qui va te faire bondir de ton siège. Quand Dieu a écrit ta destinée, il a aussi placé des portes que personne ne peut fermer. Pas ton boss, pas ta belle famille, pas la banque, pas la Joe, pas même tes propres erreurs passées. Apporte voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. El-Ojidder. Nous arrivons à la fin de cette voix off, mais pas à la fin de ton histoire. Loin de là, ta destinée est déjà écrite, et la fin est glorieuse. Romains 8h30 dit « Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Au passé de pas, c'est déjà fait dans le ciel. Maintenant, le temps arrive où ça descend sur la terre. Ton témoignage n'est pas juste pour toi. Il est pour ta famille, ton quartier, ta ville, ton pays et même au-delà. Imagine, dans quelques mois, quelques années, tu seras devant les gens et tu diras « J'étais endetté jusqu'au cou, dérapaillé. J'étais malade. Dieu m'a guéri. Mon mariage était fini. Dieu l'a restauré. Mon business était mort. Dieu l'a ressuscité. Et les gens pleureront. Les sceptiques se convertiront. Les découragés reprendront courage. Parce que ton histoire criera, si Dieu l'a fait pour lui, elle. Il peut le faire pour moi. Ésaïe 61:3, lève-toi, resplendis. Car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Ta gloire n'est pas pour te vanter. Elle est pour que les nations voient que Dieu est fidèle à ses élus. Reste connecté jusqu'au bout. N'élogie pas à 5 minutes de la fin. Le diable va intensifier les attaques quand la manifestation approche. C'est le signe que c'est pour maintenant. Déclare haut et fort. Je suis un élu de Dieu. Ma destinée écrite. Ma gloire arrive. Mon témoignage va secouer des nations. Je reste connecté jusqu'à la manifestation. Au nom de Jésus, prie avec moi une dernière fois. Père éternel, toi qui as écrit mon nom avant la fondation du monde. Merci pour ma destinée scellée. Merci pour les saisons cachées qui m'ont préparé. Merci pour les portes ouvertes que personne ne peut fermer. Je reste connecté à toi. Manifeste ta gloire dans ma vie. Que mon témoignage fasse trembler les ténébrés ramènent des amas. Toi, au nom puissant de Jésus, Amen. Dieu te garde, élu. Ta victoire, il n'y est pas en chemin. Elle est déjà en marche. Reste connecté.